Aujourd'hui, je vais te montrer 10 prompts ChatGPT que j'utilise régulièrement dans mon travail pour créer du contenu, pour être plus productif. Je t'ai préparé une fiche, tu as juste à cliquer sur le lien en description et tu pourras télécharger le PDF avec tous les prompts dedans. Avant de te montrer les prompts, je vais te donner un gros hack, les raccourcis clavier Apple. Tu vois là par exemple, j'ai des petits mots qui commencent par un slash et en fait ce qui se passe si je fais par exemple /re, c'est que j'ai mon prompt qui apparaît. Donc ça, j'ai paramétré dans les raccourcis clavier. Quel que soit le type d'appareil que tu utilises, il doit y avoir une option pour ça. C'est vraiment super utile. Boum, magie, ça apparaît tout seul. Donc passons tout de suite au premier prompt, reformule. Donc moi, je mets le raccourci RE comme ça, reformule ce texte de manière plus claire et naturelle. Celui-là, il me sert beaucoup quand j'écris par exemple une newsletter et qu'il y a un paragraphe, j'ai du mal à le structurer, j'ai l'impression que ma phrase elle est un peu pompeuse, du coup je vais copier mon paragraphe, le coller du coup avec ce prompt dans ChatGPT, il va me sortir des versions plus claires et naturelles, j'aurai juste à choisir celle qui me convient. Par exemple ici, la méditation peut prendre plusieurs formes et je liste un peu les types de méditation, donc là c'est structuré en liste, je vais copier. On va dans ChatGPT, donc je fais je colle et boum. Et là, il me le formule de manière claire, de manière simple, dans un paragraphe. La méditation peut se pratiquer de différentes façons, en écrivant de manière introspective, en marchant dans la nature, etc., etc. Et il m'en propose 4, comme ça me permet d'avoir le choix. Contrairement à si je lui demandais une seule réponse, si elle me plaît pas, je dois lui redemander. Là, au moins, j'ai tout en un. Alors, deuxième prompt, go. Donc, si je tape go, voici mes notes, transforme-les en un texte propre, dans un style simple et direct, sans formatage, en sautant des lignes entre les phrases. Fournit uniquement la réponse demandée. Donc on va tout de suite le tester avec donc toute la note, là je copie ma grosse note sur la méditation, qui est un petit peu chaotique et décousue. Je fais go, je colle et on balance. Voilà, la méditation, c'est comme la musculation de l'esprit, blablabla, etc. Naval l'a décrit comme le jeûne intermittent pour l'esprit. Bref, il me fait un texte propre, structuré, et sans me faire, tu sais, d'habitude, il te fait des listes, des sous-listes. Moi, ça me saoule ça, je lui demande explicitement de ne pas mettre de formatage, de sauter des lignes entre les phrases. Bon, après, évidemment, l'idée ici, c'est pas de faire copier-coller et de publier ça, c'est plus d'avoir un premier jet à partir d'une note un peu chaotique. Voilà, si je veux faire un contenu sur la méditation, je peux partir de ça et restructurer à ma sauce, le réécrire avec mes propres mots, avec mon propre style. Ensuite, /en, donc celui-là est très simple, c'est juste translate the following text to English, donc traduire en anglais. J'ai aussi, je l'ai pas mis, mais français comme ça, translate to French. Ça, je l'utilise beaucoup pour mon logiciel Tiny Pages. Comme on a une version en français et une version en anglais, tous les petits textes de l'interface, on les fait d'abord en anglais, mais pour les traduire facilement en français sans se prendre la tête, sans se creuser la tête à chaque fois, voilà, j'utilise ça, je balance le petit texte et ça nous fait une version française. Ensuite, Meta. Alors rien à voir avec Facebook et Instagram. Propose 4 métaphores pour illustrer cette idée. Sois concis dans ta réponse et demande-moi laquelle je veux garder. Alors ça, j'aurais pu virer ça en vrai. Donc je vais, pareil, copier ma note sur la méditation. Boum. Voici 4 métaphores pour illustrer l'idée de la méditation. La méditation, c'est comme nettoyer un tableau blanc. La méditation, c'est affûter l'épée de votre esprit. C'est un parapluie mental qui vous protège des averses. C'est recharger la batterie de votre âme. Là, j'aime bien la troisième. 1 et 2, je le trouve un peu nul, mais la troisième est cool. Donc l'idée aussi, c'est de lui demander plusieurs réponses pour que tu puisses choisir. C'est souvent avec une approche quantitative que tu vas pouvoir trouver des bonnes idées. Si tu lui en demandes que 1 ou 2 ou 3, il y a une probabilité non négligeable que tout ce qu'il te propose soit nul. Ensuite, proof. Donne 16 preuves. Alors là, j'y suis pas allé de main morte. J'aurais peut-être pu équilibrer peut-être 8 métaphores, 8 preuves. Mais bref. Donne 16 preuves concrètes pour crédibiliser et donner du poids à l'idée. Petit hack au passage, tu vois que je termine mes prompts avec une accolade ouverte. Ça me permet de juste pouvoir faire coller comme ça. Sans devoir, par exemple, si je faisais, tu vois, en plein milieu comme ça du texte, je devrais aller sélectionner et aller coller dedans. Là non, juste je fais mon raccourci, coller le contenu et voilà. Voici 16 preuves concrètes pour appuyer et crédibiliser l'idée que la méditation est un outil essentiel, ok. Augmentation de la matière grise, réduction prouvée du stress, amélioration de l'attention, gestion émotionnelle, etc. Ok. Ça c'est intéressant. Quand tu fais du contenu, si tu fais du contenu éducatif, c'est important de donner du poids à tes arguments. C'est bien de dire ouais la méditation c'est cool, mais si tu ne soutiens pas cette affirmation par des preuves concrètes, au moins des arguments, tu vas pas vraiment marquer les esprits, les gens vont pas trop t'écouter, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. On pourrait lui demander même par exemple d'aller sur internet, je lui dis ok, donne-moi plutôt des études et données chiffrées. Et là, il va aller chercher sur internet. Alors après, c'est toujours bien de vérifier quand même. Tu vois, là, il me sort des études. S'il y en a une que je trouve particulièrement pertinente pour mon contenu sur la méditation, après, je peux cliquer, voilà, ou aller faire mes recherches de mon côté. Ça me nettoie quand même bien le terrain en amont. Ensuite, def, donc
Définition, on propose 5 définitions simples du concept. Par exemple ici, la technique s'asseoir et ne rien faire. Donc je vais juste copier ça. Et on va voir ce qui nous sort. Donc s'asseoir et ne rien faire consiste à accorder un moment à son esprit pour simplement exister sans chercher à produire, résoudre ou analyser quoi que ce soit. Voilà, ça c'est intéressant quand tu as des concepts mais que tu n'arrives pas vraiment à en faire une définition précise et éloquente. Par exemple, tu fais une vidéo sur justement le concept de pause mentale, mais tu n'arrives pas forcément à l'exprimer de la manière la plus claire et concise possible. Voilà, là ça te permet d'avoir une définition. Ensuite, name propose 16 phrases simples et éloquentes afin de nommer cette idée. Tiens, regarde, par exemple, là j'ai la méthode du café créatif. Je vais lui donner le contenu, c'est un post que j'avais fait récemment. Donc on va copier ce passage-là jusqu'à ce que je dise le café créatif, je vais pas lui dire. On va voir ce qui me sort. Le café clair, c'est nul. L'esprit libéré, la pause carnet, pas trop mal, la pause carnet, pourquoi pas. L'évasion introspective, peut-être un peu tiré par les cheveux. Les 2 heures pour soi, la détox mentale. Détox mentale, pas mal. Tu vois, encore une fois, c'est sur la quantité que tu vas trouver des bonnes idées. Là, il y en a la majorité qui sont nulles, mais la pause carnet, c'est pas mal. Détox mental, c'est pas mal. Bon, je préfère quand même le mien, le café créatif. Mais voilà, quand tu as un bon concept, mais que tu galères à trouver un nom qui soit punchy, parce que c'est aussi ça qui va aider ton audience à retenir. Si tu as un concept qui peut changer leur vie, mais que tu l'expliques de manière abstraite, ça va pas les marquer, ils vont pas s'en souvenir, et donc ils vont pas l'utiliser pour transformer leur vie. Alors que si tu as un nom simple et punchy, par exemple café créatif, tu retiens facilement, et ça te donne comme une encre, comme un point d'ancrage mental pour te souvenir de cette méthode et pouvoir l'utiliser. Ensuite, hook, bon celui-là tu te doutes, c'est pour avoir des accroches. Alors celui-là je l'ai fait spécifiquement pour une newsletter. Voici mon texte, j'ai l'intention d'en faire une newsletter. Cependant, il me faut un objet qui attire l'attention de 2 à 6 mots et une phrase d'accroche qui donne envie de lire la suite. Donne-moi 10 idées de couple objet-accroche dans un style simple et naturel. On va tester ce prompt avec du coup ce même post. Objet, le remède contre l'esprit embrouillé. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est un carnet, un café et un peu de silence. Pas mal. Comment retrouver de la clarté mentale? La clarté mentale, tu peux aussi évidemment les améliorer. C'est juste des idées, c'est du brainstorming là. Voici une méthode simple et sans écran pour démêler tes pensées en 2 heures. Le secret d'un esprit clair. Est-ce que tu te sens perdu? C'est pas mal, c'est pas mal. Donc tu vois, si tu as une newsletter mais que tu trouves pas de bons objets ou de bonnes phrases d'accroche pour capter l'attention et donner envie aux gens de lire la suite, ça peut être un bon prompt. Moi, ça me sert souvent. Ensuite, angle. Donc /angle propose 3 angles connectés qui sont passionnants à explorer. Même chose, je vais lui redonner le texte sur le café créatif. Angle. Boum. Là, l'idée, c'est qu'il va me proposer d'autres axes d'exploration de la même idée. Par exemple, alors là, je lui en demande 3, je pourrais lui en demander plus. Le pouvoir du retour à l'essentiel pour retrouver la clarté mentale, le changement d'environnement comme déclencheur de créativité. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose dont je ne parle pas dans le contenu d'origine, mais qui pourrait être exploré, soit dans une version plus longue du même contenu, soit dans un autre contenu, disons, similaire, connecté sur la même thématique. Le fait de changer d'environnement pour la créativité, par exemple, c'est une excellente idée. Et ça, je pourrais très bien faire un post là-dessus, parce que je suis 100% d'accord avec ça. Et c'est vrai que là, j'aurais pas forcément pensé tout de suite, là, comme ça, du tac au tac. Là, l'IA m'a donné une bonne idée. L'écriture comme outil de transformation personnelle, ouais, pourquoi pas. Je peux lui dire, voilà, donne-moi 10 de plus. La résistance au perfectionnisme à travers l'écriture spontanée. L'ennui comme moteur de la productivité. Bon bref, après voilà, tu peux avoir beaucoup d'idées. Juste en lui disant, voilà mon idée de base, donne-moi plein d'autres angles d'exploration de cette idée qui sont connectés et que je pourrais creuser et qui sont passionnants. Tu vois, je mets dans mon prompt qui sont passionnants à explorer. Parce que sinon, il va te dire des trucs chiants. Ensuite, boost propose 4 axes d'amélioration concrets pour rendre cette idée plus percutante, crédible et tangible. Tu vois, le prompt sur l'angle, c'était plutôt, voilà mon idée, explore-la de manière horizontale. Là, boost, c'est explore-la de manière verticale, creuse plus en profondeur dans la même idée. Alors qu'avant, c'était, va chercher d'autres idées connectées. Boost mon idée, boum, qu'est-ce qui va nous sortir ? Ancré dans une histoire personnelle, intègre un exemple concret de ta propre expérience. Là, c'était un post court, donc évidemment, j'ai pas fait un truc à rallonge, mais si je voulais transformer ce post en vidéo YouTube, par exemple, si je gardais juste le post d'origine, ça ferait une vidéo de 2 minutes, ce serait pas assez long. On pourrait quand même rentrer plus en profondeur. Donc là, j'ai des axes d'amélioration et je peux aussi utiliser angle pour aller faire plusieurs parties dans ma vidéo. Par exemple, je pourrais faire partie 2, comment l'environnement influence la créativité. Structurer avec des bénéfices clairs, ok. Renforcer la méthode avec des étapes concrètes, ok. Introduire un défi ou une action
action immédiate, un plan d'action concret, c'est des bonnes idées. Et puis enfin, dernier prompt, structure. Donc, voici une note Obsidian désorganisée, restructure son contenu de manière cohérente sans le dénaturer. Alors ça, c'est plutôt, moi souvent je me retrouve avec des notes, c'est des gros bordels, parce que je rajoute tout le temps des choses, il y a des doublons, c'est chaotique, et donc ça c'est très utile. Par exemple, la note sur la méditation, on va prendre celle-là. Voici une version restructurée et cohérente de ta note tout en conservant son essence. Donc définition et rôle, forme de méditation. Donc en gros, il va répéter la même chose mais en supprimant les doublons et en apportant une structure plus claire et plus logique. Conseil insights, la technique s'asseoir et ne rien faire, les bienfaits de la méditation, voilà, démystifier la méditation. Bref, voilà les principaux prompts que j'utilise au quotidien dans mon travail. Moi, j'apprécierais beaucoup que tu partages ton meilleur prompt dans les commentaires. Comme ça, on se fait un gros partage tous ensemble. Parce que je suis convaincu que l'IA, en fait, il y a tellement de cas d'usage auxquels on n'a pas pensé, mais qui sont super utiles et il suffit souvent juste d'avoir l'idée de se partager les bons plans. Et comme promis, si tu veux pouvoir copier-coller tous mes prompts, t'as le lien dans la description.